Le jardin secret. Marie vivait en Inde, un pays très chaleureux et lumineux. Mais un jour très triste, elle fut envoyée en Angleterre où Lord Craven, son oncle, vivait. Elle arriva au manoir de Misselthwaite lors d'une nuit brumeuse. L'énorme bâtiment était sombre et lugubre, perdu dans la lande. Madame Medlock laissa brutalement Marie avec Martha, la jeune femme de ménage. Martha était agréable. Elle lui apporta un bon dîner et quelques vêtements chauds. Marie était très gâtée. Elle se réveillait le matin et ordonnait froidement à Martha « Habille-moi !» C'était la coutume en Inde. Son aïa la lavait et l'habillait tous les matins. Les jours passèrent. Marie s'ennuyait. Son oncle n'était jamais à la maison et elle n'avait personne pour jouer avec elle. C'était un hiver très froid et pluvieux. Un jour, Martha lui donna une corde à sauter. « Pourquoi ne pas l'essayer ? Vous pouvez vous balader dans les jardins » dit-elle gaiement à Marie. Alors qu'elle se promenait dans les jardins, Marie vit un rouge-gorge sur un arbre derrière un mur de briques. Il y avait une porte, mais elle était verrouillée. « Je me demande ce qu'il y a derrière ce mur » pensait-elle. La jeune fille alla chercher Ben, le jardinier, et lui demanda d'ouvrir la porte immédiatement. « Je ne peux pas, » répondit-il. « Personne ne peut le faire depuis la mort de votre tante, il y a 10 ans. C'était son jardin. » Marie retourna à la maison. Elle claqua la porte parce qu'elle était très fâchée avec Ben. Soudain, elle entendit un cri au loin. « D'où cela vient-il » murmura-t-elle. Il y avait une porte énorme au bout d'un long couloir. Marie l'ouvrit et vit un garçon très pâle, allongé dans un grand lit. « Qui es-tu » demandèrent-ils en même temps. Ainsi, Marie découvrit que ce garçon était son cousin, Colin. Ils avaient le même âge. Colin était très malade et n'était jamais sorti de sa chambre. Les fenêtres avaient été condamnées et il n'avait jamais vu la lumière du soleil. Marie promit de lui rendre visite tous les jours. Le jour suivant, alors qu'elle était dans sa chambre, Marie entendit un tic-tac à la fenêtre. C'était le rouge-gorge. Et il portait une clé dans son bec. « Merci, petite amie » déclara Marie en souriant. Puis elle courut au jardin. Marie regarda autour d'elle. Elle était seule. La clé déverrouilla la porte facilement. Marie traversa la couche épaisse de lierre. Elle était dans le jardin. Il était si grand. La jeune fille vit une fontaine gelée, de très belles statues et beaucoup de grands arbres effrayants. Le sol était tout couvert de feuilles sèches. Quelle tristesse! Soudain, elle vit quelqu'un. C'était un drôle de garçon. 2 écureuils, un renard et un corbeau étaient avec lui. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » demanda Marie. « Je suis Dickon, le petit frère de Martha » répondit-il en souriant. Dickon pouvait parler aux animaux et savait tout sur la nature. Il était charmant. Marie avait confiance en lui et ils devinrent vite amis. Ensemble, ils exploraient le jardin secret. « Tout est mort » dit Marie sans espoir. « Pas du tout » répondit Dickon. « Ce jardin est aussi vivant que toi et moi. Il sera étonnant quand le printemps viendra. Les arbres, les plantes et les fleurs se reposent sous la neige. » Les semaines s'écoulèrent rapidement. Chaque matin, Marie retrouvait Dickon et ils entraient dans le jardin secret pour planter de nouvelles graines et donner de l'eau aux bourgeons minuscules. Dans la soirée, elle dînait avec son cousin Colin et elle décrivait le jardin qui grandissait de jour en jour. Et puis, le printemps arriva. La neige fondit sous le soleil, l'herbe fraîche était vert vif. Le rouge-gorge et les autres oiseaux chantaient sur les branches. Marie décida d'emmener Colin dans le jardin secret pour jouer ensemble. Un jour, Marie et Colin allèrent secrètement dehors. Madame Medlock ne permettait pas à Colin de sortir de sa chambre. Elle pensait qu'il était trop malade, mais il ne l'était pas. Le jardin était rempli de mélodies et de douces odeurs. Des roses, roses et blanches, grandissaient un peu partout. Colin se sentait si heureux. La porte était restée ouverte. Quand Madame Medlock les découvrit dans le jardin, elle fut très en colère. Mais lorsque Lord Craven vit Colin si heureux et en bonne santé, il comprit que son fils allait bien et qu'il devait jouer pour se sentir mieux. Donc, ils se mirent à jouer tous ensemble et à rire dans le jardin, qui n'était plus secret. Fin.